Shalom Aleichem mes chers amis, Boker Tov. Aujourd'hui nous allons parler de la mitzvah de Chala. Chala, puisqu'elle est marquée dans la paracha, une mitzvah qui est très importante, que Akadosh Baruch Hu, il dit celui qui garde la Chala, c'est comme s'il annulait la Avodah Zara. Et celui qui ne garde pas la Chala, eh bien c'est comme s'il est d'accord avec la Avodah Zara. Et ça, on va parler de quelques choses qui sont très importantes parce que de toutes les halachot. Il est marqué dans la Torah, dans la paracha de la semaine, Vaya be'acholchem ilechem haaretz tarimu teruma l'Hashem. Reshit harisotechem chala tarimu teruma. De ce passouk là et d'un autre passouk encore qui est dans la paracha de la semaine dernière et dans la paracha de Béchalach, eh bien nous apprenons les lois de la teruma et de la chala. Alors on va, Bezrat Hashem, poser 10 questions au sujet de la chala pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toutes ces halachot. Et même, on va vous donner même une petite astuce pour faire des bonnes chalot. 10 questions. Première question, à partir de combien on doit faire de farine de pain pour pouvoir faire la chala? Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec ce bout-là? Troisième question, est-ce que c'est une mitzvah, en vérité c'est le début de la réponse, est-ce que c'est une mitzvah qui est midéoraita ou une mitzvah qui est midérabanan? Troisième question, combien il faut, on a fait celle-là, peut-on mélanger des pâtes? Ça veut dire quelqu'un il fait une pâte par exemple de gâteau, ou quelqu'un qui m'a posé la question, elle fait du pain pour des pitotes et du pain pour la chala. Est-ce qu'elle peut mélanger? Faire 2 kilos, c'est beaucoup. Et sur du pain qu'on fait maisonnote, est-ce qu'on fait la parashat chala, oui ou non? Et comment faire un bon pain? Quelqu'un qui a oublié de faire la parashat chala et qui a cuit déjà le pain, qu'est-ce qu'il peut faire? Et quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a fait ou est-ce qu'il n'a pas fait la parashat chala? Et est-ce que peut-on plutôt faire 2 kilos, parce que je sais que j'ai envie de faire une parashat chala, mais j'ai pas envie de cuire tout. Est-ce que je peux garder une partie dans le congélateur, oui ou non? Ok, donc ça c'est tout cette lechem. Combien d'abord? Est-ce que de savoir ce que c'est de oraita ou midérabanan? Comme on a dit le pasuk au début, c'est marqué Vehaya be'acholchem milechem haaretz. Mashma que haaretz c'est uniquement de la terre d'Eretz Israël. Maintenant, de la terre d'Eretz Israël, c'est uniquement là qu'on doit faire la Afrashat Chala. Donc ça veut dire, lorsqu'on est en Eretz Israël, c'est une mitzvah qui est midéoraita. Il y a encore un hic. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut demander aux gens de venir en Eretz Israël. C'est que c'est uniquement quand la majorité des Juifs est sur Eretz Israël que la mitzvah de Afrashat Chala, elle est minatora. Mais comme la majorité des Juifs n'est pas encore en Eretz Israël, eh bien la mitzvah qu'on est en train de faire, c'est une mitzvah qui est des Rabbanan. Et tous les gens qui sont en France et qui font la mitzvah de Chala, eh bien c'est un minhag d'un des Rabbanan qu'on fait en Eretz Israël. Donc ça a plusieurs, plusieurs redondances après au fur et à mesure des halachot. Quand quelqu'un il a oublié, quand quelqu'un il a un doute, toutes ces choses-là, ça dépend où est-ce qu'on est. Donc ces halachot là qu'on est en train de dire, c'est possible qu'elles ont une différence en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. D'accord? Donc maintenant, à partir de combien on fait et pourquoi? À partir de combien? 1 kg 560 boules. Et à partir d'1 kg 500, il faut le faire mais sans bracha. Ou même 1 kg on peut faire mais sans bénédiction. Pourquoi 1 kg 560? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement parce qu'on a dans la paracha de Béchalach, les Béné Israël, Ve'aserita efahin, ils avaient une mesure qu'ils recevaient spécialement pour chacun de, de manne. D'ailleurs, quelque chose de très joli, c'est que nous, quand on mange les chalot de Shabbat, ça rappelle justement la manne. D'accord? Et le vin de Shabbat, ça rappelle le puits de Myriam. C'est ça qu'il faut acheter du bon vin les chalot de Shabbat. Et cette manne là, combien elle était? De même Gimel Betsim. 33 Betsim, Gematria Chala. 8, 30 et 5, ça fait 33. Et donc, c'est 33 Betsim qui font 1 kg 560.
Maintenant, quelqu'un, donc c'est Gematria Anu aussi, c'est pour ceux qui veut se rappeler. Anu, c'est Aleph, Nun, Vav. Tout simplement, c'est 1 kg 560, comme ça on se rappelle. 1 kg 600 si ça a du mal, si c'est compliqué. D'accord? À partir de ce moment-là, je peux faire la Frachat Chala avec bénédiction en France ou en Israël, en Choul ou en Eretz Israël. Maintenant, est-ce que je peux mélanger deux pâtes? Eh bien, tout ça dépend de est-ce que je suis makpid de les mélanger ou pas. Si par exemple ils disent ah non, non, il ne faut pas absolument que ça touche cette pâte, elle touche cette pâte, ça c'est une pâte sucrée, c'est une pâte qui est salée, une pâte qui est spéciale, dans ce cas-là, tu ne peux pas les assembler. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit min hamukaf. Min hamukaf, c'est-à-dire d'un endroit qui est ensemble. Et donc si tu es makpid que les deux, tu es regardant que les deux, elles ne se touchent pas, eh bien c'est interdit de les mélanger. Par contre, si quelqu'un il fait une pâte de pitot et une pâte de challah, ok? Quand il fait une pâte de pita et une pâte de challah, c'est pas grave si ça mélange un peu, t'es pas très makpid qu'il y a un petit bout de challah sur la pita, c'est pas très grave. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Même si je les ai pétris de façon différente, et 1 kg et 1 kg, je peux les prendre, je les mets dans une bassine, ou je les pose sur la table et je mets une serviette dessus, d'accord? Les khatrila, et je prends un petit bout de pain et je le brûle. Même tu n'as même pas besoin de prendre les deux, parce que minamoukaf, à partir du moment où c'est dans le même endroit, tu peux prendre l'un de l'autre et l'autre de l'un. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et ça, c'est la première question. Autre chose, par contre, si c'est. Alors, est-ce que d'abord sur les gâteaux, il faut faire la frachat challah? Sur les gâteaux, il n'y a pas besoin de faire la frachat challah. Il y en a qui prennent un petit bout, les zecher be'alma, ils le posent, peut-être son gâteau, il n'est pas tellement gâteau. Et donc, c'est important de faire ça. Ok. Maintenant, est-ce que donc on peut mélanger deux pâtes? On a dit ça dépend est-ce que je suis makpid ou pas, et il faut les rassembler l'une avec l'autre une fois que c'est rassemblé. Maintenant, qu'est-ce que je fais du bout de pain? Alors en Chutz La'aretz, le Mishnah Berurah il dit qu'on a la possibilité de prendre ce petit bout de pain là qui manque et de le donner à qui? À un petit Kohen. Pourquoi le petit Kohen? Il n'est pas tamé. Il est tamémet, mais c'est pas grave, comme c'est un minhag. Alors on donne un petit Kohen parce qu'il n'a pas d'impureté qui sort de son corps. Mais en Eretz Israël, il faut le brûler ou le mettre dans de l'aluminium, qu'un chat ne puisse pas le prendre, et le mettre à la poubelle. D'accord? Comme la shemitah par exemple, les petits restes qui restent de la shemitah, c'est la même chose, les restes de la shemitah, on les prend, on les met dans un sac spécial, on laisse pourrir, après on met à la poubelle. D'accord? Quelqu'un qui a oublié, c'est pas difficile. Les khatrila, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme c'est des rabbanan, a priori il n'a pas besoin de le faire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore un petit bout et il refait la... Maintenant, s'il est pendant Shabbat, et que pendant Shabbat, il dit ouais, j'ai complètement oublié de faire la frachat challah. Ou si le pain il a été cuit, il dit oh, j'ai complètement oublié de faire la frachat challah. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, si c'est Shabbat, il n'a pas la possibilité de manger ce pain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de la frachat challah, comment tu vas manger? Tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit le Shabbat de faire la trouma. D'accord? Et en plus, tu es métaken la pâte. Donc il y a deux problèmes ici. Maintenant, ce que tu peux faire, dis-moi, j'ai fait que 2 chalot pour Shabbat Chaval. Je vais couper avant Shabbat, je vais m'abîmer ma chala. Ce que tu peux faire tout simplement, c'est Baourata Shabbat Lokenu Melech Olam à la frachat chala ou la frish chala minaïsa. Les deux brachot sont bonnes. La frish chala trouma. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends un morceau de chala, tu prends rien, tu le laisses comme ça, tu manges ton pain, et quand tu vas faire la motzi, tu le mets de côté, tu le gardes dans un sac. C'est pas métaken parce que j'ai été métaken avant. Ce qui est important, c'est l'ikro-shem. L'ikro-shem, c'est-à-dire de donner un nom. Voilà ça, il y a un petit bout dans cette challah là qui est le morceau de challah. Donc s'il y a un petit bout qui est un morceau de challah, il est déjà réservé. J'ai donné un nom, je l'ai déjà élevé. Maintenant, quand est-ce que je vais le séparer? Que après Shabbat. D'accord? Maintenant, si cette afrachat challah là, lorsque je vais la faire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le pain, je l'ai pris un petit bout. Il y a un enfant qui est venu, il a pris ce petit bout, il l'a remis dans la pâte. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Tout est mélangé. S'il y a 1/100 de la pâte, c'est batel. On refait la frachat challah sans bénédiction. D'accord? S'il n'y a pas 1/100, il faut appeler un rav, qui est un chacham assez maspik, qui enlève le neder. Et une fois qu'il a enlevé le neder, eh bien, on peut refaire une autre frachat challah parce qu'il t'a enlevé ton neder. Parce que c'est quoi la frachat challah? C'est enlever le neder. Donc c'est ça ce qu'on fait. Je répète, si quelqu'un, le petit bout, il s'est mélangé avec la pâte, s'il y a plus d'1/100, c'est batel. On reprend un petit bout et on le brûle, sans bénédiction.
Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle un Rav, et le Rav, il est Mevatel le Neder, il annule le Neder de la femme. D'accord? Et une autre halakha, quelqu'un donc qui a oublié de faire la Hafrashat Chala, il ne peut pas manger pendant Shabbat, mais si quelqu'un il a fait la Hafrashat Chala avant Shabbat sans prendre un petit bout, ça marche. Alors maintenant, là une autre halakha qui est intéressante et qui peut nous aider à faire la Hafrashat Chala sans être encombré de plein de chalot. Je fais 2 kilos, je les ai mélangés, je les mets les uns à côté de l'autre, je coupe la pâte, je prends 1 kilo, je le mets au congélateur. Une fois que j'ai pris ce kilo, je le mets au congélateur. Enfin, je le garde pour la semaine prochaine. 1 kilo, je le pétris, je le cuis. D'accord? Et après, la semaine prochaine, je sors ma pâte, je la remets, je la refais gonfler et tout va bien. J'ai la possibilité, donc je ne suis pas obligé de faire 2 kilos à chaque fois et que ça me prenne de la place dans le congélateur. À partir du moment où j'ai pétri 2 kilos, 1 kilo 660, et que je l'ai séparé, je fais la Hafrashat Chala, je l'ai séparé, après je la mets dans le congélateur, je cuis qu'une partie, je ne suis pas obligé de tout cuire. Et comme ça, je peux faire au moins la mitzvah de la Hafrashat Chala une fois toutes les 2 semaines pour quelqu'un qui ne mange pas 1,660 kg de chalot. D'accord? Donc ça, c'est des bonnes choses à faire. Une matkonette qui est intéressante pour que le pain il marche très bien. Eh bien, ça peut simplement faire de la levure. Ça veut dire quoi faire de la levure? C'est-à-dire de prendre 50 grammes, un petit carré donc de levure, de le mettre dans 200 grammes uniquement de pain. Le faire tourner, le laisser tourner. Le laisser gonfler pendant une demi-heure. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans mon pain, j'aurai combien? 200 grammes a priori de levure, qui ne va pas sentir mauvais. Après une demi-heure, je le mélange avec mon eau de farine. Ça veut dire que je fais un levain. Là, ça va donner à la challah la possibilité que le gluten il puisse bien prendre dans la machine et que ça va faire en sorte que la challah va être plus tendre. Pourquoi? Parce que justement, il y a plus de levure. Mais ce n'est pas une levure qui est forte. C'est une demi-levure et donc ça va rendre homogène et ça va aider le gluten à mieux se coller et ça va faire une challah qui est plus tendre. D'accord? C'est très important la Mizat Hafrashat Chala. Pourquoi elle a été donnée spécialement aux femmes? Parce que justement la femme, c'est elle qui a abîmé Chalato Shel Olam. Elle a abîmé la première chala de l'histoire. C'était qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon, il l'a fait avec de la terre. Il a fait une chala et donc elle a abîmé. Donc elle, par cette Hafrashat Chala, c'est elle qui va arranger donc cette mitzvah de Hafrashat Chala. Bezrat Hashem, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer sur le groupe. Baruch Adonai, Le'olam Amen.